Grégory Roard, fondateur d'e-trekking. Alors, quelques petites questions au salon de la randonnée là. Alors, comment se porte le marché de la randonnée en France à l'heure actuelle? Le marché se porte globalement pas trop mal. Je pense qu'on peut faire une distinction quand même peut-être au niveau du marché du voyage et du marché du matériel. Si on regarde un petit peu le marché du voyage du côté des agences de voyage globalement, c'est un marché qui est en stagnation. Donc le nombre de randonneurs clients auprès d'agences de voyage n'augmente pas vraiment. C'est lié directement à la crise. Les destinations généralement sont des destinations plus proches, donc moins de long courrier. Sur le matériel, on reste sur un marché en expansion. Pour certaines marques, encore à 2 chiffres. Le portrait type du randonneur, est-ce qu'il a un peu évolué au fur et à mesure des décennies là, parce qu'il y avait un petit côté ringard il y a quelques années. C'est toujours d'actualité ou ça change? Alors, là-dessus, c'est vraiment en train de changer. On ne peut plus vraiment parler aujourd'hui de portrait type. On va être sur des typologies de randonneurs qui vont être assez différentes. Alors, on a toujours le randonneur du dimanche qui se balade quelques heures dans la forêt de Fontainebleau, par exemple. Et puis ensuite, on a de plus en plus de randonneurs itinérants qui fréquentent les refuges, les gîtes d'étape ou les chambres d'hôtes. Alors, de plus en plus aussi avec un certain confort, une demande de confort dans les hébergements. Et on a aussi de plus en plus, et c'est lié à l'évolution du matériel, notamment léger, on a de plus en plus de randonneurs qui souhaitent partir sur de l'itinérance, donc sur plusieurs jours avec une tente pour pouvoir bivouaquer en pleine nature, en Islande par exemple, en Irlande, en Écosse, qui sont des territoires de wilderness par exemple. La tranche d'âge, est-ce qu'elle a évolué aussi? Est-ce que c'est un peu plus jeune Alors, au niveau de la randonnée, on est quand même sur une tranche d'âge. La majorité des gens qui marchent sont sur la tranche d'âge 45-65 ans. Après, il y a aussi pas mal de randonneurs un peu plus jeunes, un peu plus geeks, qui justement vont marcher plutôt avec la tente aussi pour des raisons budgétaires, qui ont 25 ans ou voire même un petit peu moins. C'est le cas par exemple des membres d'e-trekking. On a des membres qui sont plus jeunes dans la moyenne que l'âge moyen du randonneur Delta. Voilà. Alors, les régions en coupe en France, est-ce qu'il y a des régions où on se retrouve plus souvent en Bretagne, en montagne, non? Alors c'est les régions traditionnelles, ça va être les Alpes du Nord, où il y a un peu plus de fréquentation que les Alpes du Sud. Ça va être les Hautes-Pyrénées par exemple. En Auvergne, il y a de plus en plus de randonneurs sur l'Auvergne. Et puis effectivement sur le littoral, peut-être le coin qui a le plus de succès, ça va être la Bretagne. Et à l'étranger, est-ce qu'il y a des pays qui reviennent souvent? Alors, cette année, moi j'ai eu, par le biais donc, du site, par le biais d'e-trekking, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes pour cet été, pour l'Islande, l'Écosse également, et le Népal qui a toujours le vent en poupe, vraiment. Ah oui, c'est vraiment en développement le Népal. Ouais. Il y a aussi des pays qui disparaissent un peu du tourisme petit à petit. Des destinations qui disparaissent, oui, bon après il y a les destinations qui disparaissent pour des raisons politiques, qui là se ferment petit à petit, ou alors il suffit d'un incident effectivement pour qu'il y ait moins de monde, même s'il n'y a pas de soucis de sécurité. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi sur l'évolution du matériel de randonnée là, depuis quelques années on voit des nouveaux produits. Parfois on ne sait même plus trop à quoi ça sert, comment on s'en sert aussi. Ça a beaucoup évolué. Hein. Alors, les marques ont énormément évolué, il y en a de plus en plus. Le service R&D fait de plus en plus de travail, il y a de plus en plus de nouveautés. Les nouveautés sont vraiment de plus en plus prévues, c'est-à-dire que tous les 6 mois, grosso modo, on a des nouveaux produits qui sont plus légers, qui sont plus résistants. Des vestes avec des nouvelles membranes. Gore-Tex va encore sortir, par exemple cet hiver, une nouvelle Gore-Tex Pro, plus respirante, plus légère, résistant aussi bien à l'abrasion.
Il y a toujours une évolution sur le produit, ce qui explique d'ailleurs que le marché est toujours en évolution en termes de vente. Parce que la recherche et développement est vraiment en train de progresser, c'est toujours le cas. Voilà. D'accord. Alors, e-tracking.net, tu peux présenter un peu qu'est-ce que vous faites exactement? D'accord. Donc e-tracking, c'est un média donc sur Internet, c'est un média qui est communautaire. Donc les randonneurs et les trekkers peuvent devenir membres et partager leur contenu par exemple sur le site. On a deux univers. On a un univers randonnée, trekking, voyage à pied et on a un univers matériel. Donc avec pas mal de tests et de nouvelles actualités sur, justement sur les sorties des vêtements et des nouvelles matières par exemple. L'adresse du site? Alors c'est i-trekking avec 2K et un S au pluriel, donc au pluriel, .net. Et on peut laisser des textes, des voyages Exactement, donc on peut laisser des carnets de randonnée, on peut laisser des photos, on peut laisser des vidéos, on peut également publier du test de matériel. Il y a aussi un forum, si un randonneur a une question sur le GR20 par exemple, il peut déposer un commentaire sur le forum et d'autres randonneurs, d'autres pratiquants membres du site répondront à la question de ce randonneur. Alors, dernière petite question, ton prochain voyage, c'est où? Le prochain voyage, c'est 4 jours en Ardèche, le long des gorges de l'Ardèche. Voilà.